Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous avez eu une très très bonne nuit après l'enseignement d'hier où plusieurs ont suivi le témoignage de l'homme de Dieu que je suis. Et comme je l'avais dit annoncé, la délivrance ce n'est pas pour les non-croyants, la délivrance c'est pour les enfants de Dieu. J'étais déjà dans ma marche avec le Seigneur. euh, Lorsque j'ai commencé à expérimenter, j'étais même déjà serviteur, lorsque j'ai commencé à expérimenter ces couches de nuit, d'où cela venait? Ça venait des mauvaises sémences auxquelles j'avais été exposé. Bien aimés, nous avons commencé hier la clinique de la délivrance. Cet après-midi, nous continuons et demain, nous allons beaucoup prier. Cet après-midi, nous continuons. Comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. Nous voulons encore une fois de plus bénir la vie du docteur Coco King. C'est par son canal que nous sommes là, au travers de King TV. Docteur Coco King, vraiment nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir partager notre expérience, de pouvoir apporter à la lumière sa parole, toute à la lumière sa parole, et au travers de la grâce qu'il a déposée en nous, la pensée exacte de ce que c'est que la délivrance. Papa, nous bénissons ton serviteur. Tu l'as choisi et tu l'as mis à part dans un temps comme celui-ci, afin que des milliers de personnes, non pas seulement viennent à toi, mais que plusieurs qui sont sous les attaques diaboliques, plusieurs qui souffrent des couches, des démons de mal de nuit, plusieurs qui souffrent des oppressions diaboliques, les esprits suicidaires, oui, je ne sais pas, je suis en train de prier, mais je ressens quelqu'un, esprit, il veut même s'arrêter, il veut même sauter la vie. Ne t'ôte pas la vie, ta vie à la valeur au-devant des yeux, au-devant du Père. Jésus est mort pour toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Ne ôte pas la vie. Zambé a Pambolayo, Dr. Kim. Zambé a Pambola, ministère Nayo. Zambé a Pambola, projet 2023 Nayo. Zambé a Pambola, Bino Nayo. Zambé a Pambola. Bien-aimé, je ressens une forte présence du Seigneur. Depuis le premier jour, nous avons dit la délivrance n'est pas ce que les gens voient en télévision. Les gens se manifestent, les gens manifestaient, les démons sortis de corps. C'est une des fois la délivrance, mais la délivrance, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi depuis le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, j'expérimente comment on les appelle, les couches de nuit. Jusqu'à aujourd'hui, j'expérimente, on me nourrit dans les rêves. J'ai du mal à me marier. J'ai du mal à trouver du travail. J'ai du mal à être stable. Pourquoi ces choses? C'est là où la connaissance de la vérité vient. Alors, je priais, on a déjà annoncé hier qu'on allait prier pour détruire les semences. J'espère que l'Esprit de Dieu t'a révélé les semences qui ont été semées en toi. Mais j'ai eu une autre orientation. Vous devez le savoir, j'ai l'habitude de le dire. L'homme de Dieu peut préparer le message, mais à cause des gens qui sont connectés ce soir à 21h03, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon esprit. Donc ce soir, autant pour moi, nous allons voir l'attaque du serpent. On va repartir à la Genèse. L'attaque du serpent. Demain, on va voir quand les fondations du juste, le psaume 11, le verset 3, quand les fondations du juste sont renversées, quand les fondations sont renversées, qu'est-ce que le juste fera? Le juste ne peut que crier à Dieu. Donc cet après-midi, nous introduisons la deuxième partie de la clinique. Nous sommes à la clinique de la délivrance et nous voulons parler de l'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Donc on va repartir à la Genèse. On va repartir à la Genèse. Nous avons lu ça le premier jour. Nous repartons à la Genèse comme elle a séduit Maman Ève. Donc nous repartons à la Genèse. Et je te parle de l'attaque du serpent. Et nous allons prier. Et nous allons prier. L'attaque du serpent, c'est la première attaque. C'est la première attaque. Genèse chapitre 3. Excusez-moi, il fait un peu froid ici chez nous. Et j'ai mon thé là que je bois. C'est du thé, hein. C'est pas... C'est le thé. Voilà, c'est du thé que je bois. Tu dois savoir, depuis le premier jour que tu as donné même pas le premier jour, depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu es devenu l'ennemi à battre du diable. Oui, depuis le jour où tu as accepté partie du camp des ténèbres, on a vu ça avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26, j'étais choisi au milieu d'eux, afin que tu les fasses passer des ténèbres
de la puissance des ténèbres pour la lumière. Lisons ça, lisons ça. J'aime bien faire les choses, allumer la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Non, il faut vérifier ce que l'homme de Dieu dit. Vérifie, je te permets de vérifier. Nous sommes dans Actes chapitre 16, le verset 15. Je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles que je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, les yeux spirituels doivent s'ouvrir, pour qu'ils passent des ténèbres, tu vois, les ténèbres symbolisées par le royaume de Satan, à la lumière symbolisée par le royaume de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Donc si tu as fait ou tu as reçu la vie de Jésus, tu as fait de Jésus ton Seigneur sur le personnel, sache que depuis ce jour-là, tu es devenu l'ennemi à battre du malin. Tu es devenu l'ennemi à battre du malin. Alors je vais te parler de ce que j'appelle l'attaque du serpent. L'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Nous repartons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 nous dit ceci. Genèse chapitre 3 nous dit ceci. Le serpent. Rappelle-toi que le serpent a été créé par Dieu et non par le diable. Le serpent était le plus rusé. L'attaque du serpent. Il y a la ruse à l'intérieur. La ruse du serpent. Il détruit beaucoup d'hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Le serpent. L'attaque du serpent. La ruse. De tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, dont le serpent parle. Quelle parole il parle? On est en train de travailler sur la clinique. C'est de quelle parole il parle? Le serpent est un séducteur. Je te parle de l'attaque du serpent. Le serpent est un séducteur. Le serpent est un séducteur. Le serpent, première attaque, la ruse. Deuxième attaque, la séduction. Beaucoup sont séduits en cette saison. Mais j'aime la parole. Oh, Dieu, moi, j'aime la parole. L'apôtre Paul va nous dire une chose dans 1 Timothée 4. Je reviens, hein, on est dans Genèse. C'est notre tête de base. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. 1 Timothée 4, l'apôtre Paul va nous révéler quelque chose. 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose. Il parle à son fils Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Or, tu dois savoir, nous sommes dans un royaume spirituel. Et dans ce royaume spirituel, la monnaie, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Nul ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Il dit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, quelques-uns, on veut donner la foi, abandonner la foi, pour s'attacher à des esprits, vous voyez, des esprits séducteurs, qui ont pour mère qui? Le serpent. Et à des doctrines des démons, la démologie. Par l'hypocrisie de qui? Des faux docteurs. Il y a plein de faux docteurs. En ce moment, je suis en train de régler une situation d'une jeune sœur qui s'est retrouvée dans une relation avec un faux pasteur. Le pasteur invoque, c'est dans mon téléphone ici, il travaille l'esprit de mort et dit qu'il veut l'épouser, dit qu'elle sort de cette relation. On parle de faux docteurs, des faux pasteurs, portant la main de la fétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'atteindre des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avant son de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui la connaissent la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté pour vous qu'on les prenne avec action de grâce. Verset 5, parce que tout est senti par la parole et par la prière. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur, reprends vraiment Seigneur Jésus-Christ. Je te rends des actions de grâce. En ce 5e jour de ce séminaire, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. La grâce est une faveur imméritée.
La grâce a encore une capacité surnaturelle. Oui, tu veux cette faveur imméritée. Tu veux cette capacité surnaturelle. Père, je prie, afin que mes auditeurs, mes auditrices, ceux-là qui sont connectés maintenant et ceux-là qui sont connectés même plus tard, à l'écoute pas de ma voix, mais le son de ta voix, de mon modeste canal, Père, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Tu as déposé ce fardeau dans mon esprit, la libération des captifs. Tu as déposé ce fardeau dans mon esprit, la délivrance des familles. Tu as déposé ce fardeau dans mon esprit, la délivrance des foyers. Mon Dieu, moi, je prie, enfin qu'au travers de ma modeste personne, ce que tu as déposé dans mon esprit, je communique exactement et parfaitement ta pensée par rapport à l'attaque du serpent et que, mon Dieu, moi, plusieurs reconnaissent qu'ils sont victimes ou sont sous cette attaque. Et mon Dieu, au travers de la prière, tu puisses les en délivrer et la louange et la gloire te revenir. Esprit de Dieu, je diminue maintenant afin que toi tu montes à moi et tu parles à ce peuple et que la louange et la gloire reviennent à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Clinique de la délivrance, part 2. L'attaque du serpent. Le serpent est rusé. 1. 2. Le serpent parle. C'est un séducteur. Donc les gens qui ont des oreilles qui démangent, ils vont écouter la séduction du serpent. 3. Le serpent prophétise. Il n'a pas peur d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Oh, je coupe la tête de tout serpent. Oui, quel que soit le nom du serpent boa qui avale la vipère, le python, je coupe la tête au nom puissant de Jésus-Christ. On va même reprendre. Première attaque du serpent, la ruse. Et cette ruse détruit beaucoup d'hommes de Dieu qui ont du mal à garder leur cœur pur. Deuxième chose, le serpent va te dire ce que Dieu t'a déjà dit. Mais ce n'est pas le temps de commencer. Oui, le serpent parle. Il te dira ce que Dieu t'a déjà dit. Mais tu dois savoir, Éclèse chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Si même Dieu t'a dit commence une œuvre, est-ce que c'est la saison de la commencer? Je prends un exemple. Le Seigneur m'a parfaitement instruit pour cette année 2023. Il m'a dit voilà ce que je voudrais que tu fasses. Je l'ai écrit. Je suis en train de suivre ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis en train de le suivre. Te dis ce que Dieu t'a déjà dit, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Donc c'est là où entre la séduction. Troisième attaque, te dis ce qui est vrai, mais te le demande de faire avant le temps de Dieu. Plusieurs sœurs sont dans des relations qui sont même des bonnes relations venant de Dieu, mais tu dois savoir, aussi longtemps que le fruit n'est pas mûr, tu auras les dents cassées. Aussi longtemps, je reprends, plusieurs filles sont dans des relations et ces relations même sont des bonnes relations. Mais il y a un temps pour toutes choses, oui. Il y a le temps des amours, on a vu ça dans Ézéchiel chapitre 16. Tes seins sortent, le temps de la chaleur, le temps aussi que l'homme là vient demander ta main. L'homme là t'épouse et vous allez consommer le mariage. Et non pas quand vous allez encore entre cheminer, vous tombez dans le péché du sexe. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'obéir à la voix de Dieu. On ne couche pas avant le mariage. Le mariage est consommé par le sexe. On ne commet pas l'adultère. Dieu va juger les adultériens. On ne commet pas l'adultère. On vit dans la sanctification lorsqu'on attend son mari. Les fiançailles, c'est une période d'observation, ce n'est pas le mariage. Troisième attaque, ça c'est la troisième. Te dis ce que Dieu t'a déjà dit, mais te demande de le faire avant le temps de Dieu. Tous les dons que Dieu t'a donnés, ce sont les fruits. Il faut du temps pour qu'elles grandissent. Quatrième attaque du serpent, le serpent prophétise. Il n'a pas peur d'Éden. Il est venu prophétiser à Ève. C'était une prophétie. Que vous devenez comme des dieux. Ils étaient déjà ils étaient des dieux en phase embryonnaire. Un bébé n'a pas besoin de prier, un garçon, pour que la barbe sorte. Un bébé a besoin de faire des efforts pour que la dentition sorte les dents. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. La fille n'a pas besoin de faire des efforts pour que les seins sortent. Elle n'a pas besoin de faire des efforts. La femme a besoin de faire des efforts. À un certain moment, elle a un large derrière. Elle n'a pas besoin de faire des efforts. C'est inné en toi, dans ton ADN. Le serpent prophétise. Il n'a pas eu peur d'Éden. Il est entré dans Éden. Et je parle l'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux. Elles n'ont pas peur de la présence de Dieu. La parole présente Jézabel comme une prophétesse qui vient dans la maison du Seigneur. Elle n'a pas peur. C'est l'attaque du serpent. La quatrième attaque du serpent, il va te donner des idées pendant que tu es en jeûne. Il n'a pas eu peur. Jésus, 40 jours de jeûne.
Le diable s'est présenté. Jésus eut faim. Il dit, si tu es le fils, on va lire. Oh, j'aime faire les choses à la lumière de la parole. Je te parle l'attaque du serpent. Il y a 4 types d'attaques. Première, l'attaque du serpent. Deuxième, l'attaque du dragon. Troisième, l'attaque de Satan. Quatrième, l'attaque du diable. Quand tu lis Apocalypse, tu vas voir ces différentes attaques. 12. Tu vas voir ces différentes attaques. Là, on a l'attaque du serpent. Je n'aurai pas la prétention de dire que je finirai cela. Non, je n'ai pas la prétention de le dire. Donc, le serpent va te donner des idées pendant que tu as jeûné 40 jours. Cinquième attaque, il n'a pas peur de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que quand ils sont dans le jeûne, toutes les pensées, les idées, les paroles viennent de Dieu. Ce n'est pas vrai. Le diable nous suggère des choses. Oh! Pendant même que tu jeûnes, le diable te suggère des choses. Et la Bible nous dit de ne pas faire foi à tout esprit, mais les éprouver. 1 Jean 4, le verset 4. Demande à Jésus si c'est vraiment lui qui te parle. J'ai une servante de Dieu qui en ce moment qui est en France. Elle m'a dit elle a vu un ange dans une vision. L'ange lui a donné certaines instructions. Elle a demandé à l'ange, tu viens de qui? Tu viens de la part de qui? L'ange a dit, je me tiens devant Jésus et Jésus est mon Seigneur, je me prosterne. L'ange a venu de Dieu. Il y a les anges déchus. Il y a des anges déchus qui parlent la part du diable. Ce ne sont pas, ils ne viennent pas la part du diable. Ils ne viennent pas la part de Dieu autant pour moi. Il y a des anges dessus. Il faut faire attention. C'était la 5e attaque. Il faut donc considérer 2 types de serpents. La vipère et le python. La vipère et le python. Il a suggéré des choses à maman Ève. Qu'est-ce qu'il te suggère en ce moment? Je ne sais pas ce qu'il te suggère. Je te parle tout à l'heure de l'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Alors, bien aimé, on a dit hier que nous devons identifier les sémences que le diable a déposées en nous. Et c'est là que je repars encore à la Genèse. Nous repartons encore à la Genèse. Je vais te donner, je crois, 16 éléments sur l'attaque au 6. L'attaque du serpent, je reprends. Première attaque du serpent, il est rusé. Donc quand tu vois dans ton cœur que tu as toujours la ruse, c'est quoi la ruse? On va lire le dictionnaire. C'est quoi la ruse? Pourquoi on dit quelqu'un est rusé? Qui est rusé? Qui on peut considérer rusé? Quelqu'un qui dit des choses. Moi, je connais la définition, mais on va la lire. Alors, définition de la ruse. Définition de la ruse. C'est qui est un rusé? Pourquoi dit-on que quelqu'un est rusé? Définition de la ruse. La ruse, c'est un nom féminin. Procédé habile pour tromper. Beaucoup d'enfants de Dieu sont rusés. Parce qu'ils veulent juste te coucher avec les sœurs. Je vais t'épouser. Il sait forcément qu'il ne va pas t'épouser. C'est ton corps qui l'intéresse. L'homme regarde à l'apparence. La femme regarde au cœur. Quand un homme voit une femme, il commence à la dessiner la tête à la plante des pieds. Je vous dis que quand un homme, je suis un homme. Je suis certes un homme de Dieu, mais je reste aussi un homme. Je dis donc que quand un homme regarde une femme, il regarde la tête à la plante des pieds, son squelette. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas la priorité. Quand un homme veut épouser une femme, la priorité, il doit regarder son spirituel. Oui, la ressemblance spirituelle, est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce que cette fille va pouvoir prier comme je prie? Est-ce que cette fille, c'est ça? Adam a dit, voici maintenant celle qui est les os de mes os, de la ressemblance du squelette, du spirituel. Après, il a dit, la chair de ma chair, parce qu'elle est sortie de ma côte. Donc, je parle aussi à des hommes qui ont du mal à se contenir. Je parle sexuellement, je parle à des adultes. Je ne sais pas si je toucherai cela demain. Je ne sais pas, on va revenir dessus. C'est une parenthèse. Donc, le serpent est le plus rusé. Donc, la ruse, c'est un procédé habile pour tromper. L'art de dissimuler. Il dissimule. Il connaît son intention finale. Il sait qu'il va finir par t'amener dans son lit. Et lorsque tu as couché avec un homme qui n'est pas ton mari, demain, je ne vais pas sortir de mon cadre. Je ne vais pas sortir. Donc, on a parlé 1. L'attaque du serpent, la ruse, première attaque. On a la délivrance.
la ruse. Deuxième attaque, il va te dire ce que Dieu t'a déjà dit, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu, dont la séduction. La deuxième attaque, c'est la séduction. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour toutes choses, une saison pour toutes choses. La troisième attaque, il va te dire ce qui est vrai, mais te demande de le faire avant le temps de Dieu. Donc l'esprit de précipitation. Je l'ai enseigné lorsqu'on a eu cette série d'enseignements, comment bien commencer son année 2023. Donc ceux-là qui sont dans ce séminaire, avec la permission du Dr Coco, vous pouvez aller dans mes pages Facebook, vous allez voir cet enseignement, comment bien commencer et réussir son année 2023. On a dit faire attention à trois différents esprits. L'esprit de la précipitation, dans Genèse chapitre 15, Dieu fait une promesse à Abraham. Je te donnerai un enfant par Sarah. Abraham n'attend pas le temps de Dieu. Il se précipite. Il va avec Agar. Dans Genèse chapitre 16, il a Ismaël. Et le reste, vous le connaissez, c'est l'histoire. Donc il faut faire attention à l'esprit de la précipitation. Faire attention à l'esprit de compétition. On est dans un royaume, on ne compétit pas, mais on se complète. Et à l'esprit de comparaison. La grâce que Dieu me fait, ce n'est pas la même grâce qu'il fait au docteur King. C'est pour ça que nous complétons dans le corps du Christ. Troisième attaque, te dire ce qui est vrai et te demande de le faire avant le temps de Dieu. Bon, ça rejoint un peu. La deuxième, c'est la séduction. La promesse, c'est la ruse. Deuxième, la séduction. Troisième, ne fais pas les choses avant le temps de Dieu. Quatrième, le serpent prophétise. Jézabel prophétise. Elle se fait passer pour une prophétesse. Donc le serpent prophétise. Il n'a pas peur de venir à la présence de Dieu. Cinquième attaque, il va te donner des idées. Pendant même que tu sens même de jeûner, il va te donner des idées. Et la sixième attaque, il n'a pas peur de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes, enfants de Dieu, hommes de Dieu, parce que lorsqu'ils sont le jeûne, tout ce qu'ils reçoivent, ça vient de Dieu. Et c'est là où j'ai profité pour te parler de la vision que la servante de Dieu, elle a eu à faire. Elle a vu un ange entrer dans la vision, lui parler. Et dans cette vision, elle a demandé à l'ange, qui es-tu? Il a dit, je me tiens devant le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est mon Seigneur, c'est un personnage, je me prosterne à ses pieds. Et elle a reconnu que cet ange était un ange qui vient de Dieu. Il y a des anges déchus. Ça, c'était la sixième attaque. Et il dit, il y a deux catégories de serpents que nous identifions. Leurs différentes attaques. L'attaque de la vipère, elle vient te suggérer quelque chose. Le calomniateur. Est-ce que tu as entendu la dernière? La seule telle apparemment, sa grossesse vient du pasteur. C'est dans les églises. La sorcellerie charismatique. Je n'ai pas le temps de parler de toutes ces choses. Je te dis, si tu veux ces choses, appelle Dr. King. C'est 14 années par la grâce de Dieu. 14. Ce n'est pas en 7 jours. Ce n'est pas possible. Il y a ce que j'appelle la sorcellerie noire. La sorcellerie rouge, blanche. Et ce que je te parle l'église là, dans l'église où j'ai vu des sœurs bagarrer pour un homme. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie charismatique. Ça se parle dans le milieu ecclésiastique, dans les maisons, dans l'église. Les sœurs bagarrent pour les frères. Les pasteurs couchent avec les sœurs à l'église. Oui, maman pasteur a des copains à l'église. Ça, c'est la sorcellerie charismatique. On n'a plus peur de la présence de Dieu. On n'a plus peur. L'église est devenue le lieu de rencontre. L'église est devenue une association. L'église, non, bien-aimé, le Saint-Esprit, nous l'attristons. L'église est le lieu où nous venons chercher notre Père. Nous devons l'adorer. Il dit que quand vous levez vos mains vers le ciel, je ne réponds plus. Vos mains sont pleines de sang. Je ne suis pas dans vos... Donc, on a plein des églises qui sont devenues des clubs. Dieu n'est plus présent dans ces églises. Sa présence est partie. Et comme il est omniprésent, son omniprésence est là, mais vous n'êtes pas sa présence. Il n'est pas là. Vous l'invoquez, c'est bien, mais il n'est pas là. C'est une parenthèse, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu me permet de parler, m'amène à parler ces choses. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Tu es dans une assemblée. Tu vois comment l'homme de Dieu entre là à la dérive. Je ne demande pas d'aller parler à l'homme de Dieu. J'ai interpellé un hier. Il me disait, mais est-ce que tu trouves, homme de Dieu, comme tu es un prophète, est-ce que tu trouves que c'est normal que chaque fois, lorsqu'il y a un servant, on leur demande l'argent, je dis, homme de Dieu, je ne parle pas. Ne m'amène pas à pécher. Ne m'amène pas. Non. Refusez de pécher. Refusez de vous associer avec des gens qui vont vous amener à parler contre vos pasteurs. Refusez cela. Vous allez attirer la lèpre. Nombre 12. Myriam, la grande sœur de Moïse, avec Aaron, on parlait contre Moïse.
Oh, je ne sais pas, je ne suis pas au contrôle. Je vous ai dit, l'homme de Dieu peut préparer le message, mais à cause de ce que Dieu veut faire, je ne suis pas au contrôle. L'Esprit de Dieu me conduit. Regardez Nombre 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Qu'elle avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel les entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'un autre homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils allaient tous les trois. L'Éternel descendait la colonne de nuit. Il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision. Souligne le mot vision. Comme moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai comme moi. Dieu me parle beaucoup dans les songes. Que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle. Donc Moïse était fidèle. D'abord, il n'a pas d'abord que Moïse était quoi? Humble. Non, fort patient, la patience. Beaucoup d'hommes de Dieu manquent de patience. Beaucoup manquent de patience. Beaucoup manquent la maîtrise de soi. Et ça, je parle du caractère de Christ. Le caractère de Christ. Galates chapitre 4, le verset. Galates chapitre 5, le verset 22. L'amour. Les fruits de l'esprit sont l'amour. Les fruits de l'esprit sont la paix. Les fruits de l'esprit sont la joie, la patience, la longanimité, la persévérance, la maîtrise de soi. Combien d'hommes de Dieu insultent les gens? Combien de femmes de Dieu, les femmes de pasteurs, elles sont même pasteurs consacrés, elles insultent. Les gens ont l'onction, mais le caractère où? Où est le caractère de Christ? Il dit, il n'en est pas de même pour Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il va une repentance de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Vous voyez, parler, la médisance. C'est une attaque du serpent. C'est une attaque du serpent. La calomnie, c'est une attaque du serpent. Bien-aimé, je ne sais pas à qui je m'adresse. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. La nuée se retient de dessus la tente. Et voici Marie était frappée de la lèpre. Pas une lèpre spirituelle, mais une lèpre physique. Elle était lépreuse physiquement. Blanche comme la laine. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, dont nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, de la chair à moitié consumée quand ils sont dans son sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel. Vous voyez, Moïse était fort patient. Il a dit Moïse était fort patient d'abord. Il a d'abord donné, il donne le caractère de Moïse, fort patient sur la surface de la terre. De deux, qu'est-ce qu'il va encore dire par rapport à Moïse? Il va encore donner un autre caractère. Il va encore définir Moïse. Il va dire, voilà la fidélité. Combien aujourd'hui nous sommes plus fidèles? Combien font l'œuvre de Dieu avec négligence? Moïse fort patient. Moïse fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Et Moïse va encore crier à l'Éternel. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait peut-être pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après ça, le peuple partit de elle. Bien aimé, combien aujourd'hui d'hommes de Dieu, enfants de Dieu, certains de Dieu sont capables d'accepter la calomnie, la médisance. Quand on dit des choses contre eux, combien en sont? Tu vas voir des hommes de Dieu s'élever, c'est de moi que tu parles, donner les coups de poing. Tu m'appelles ton frère, je ne suis pas ton bien-aimé. Que Dieu nous aide. On parle la clinique de la délivrance. Donc nous avons des sémences en nous, et ces sémences, on a dit depuis, il faut les identifier. Quand un homme de Dieu, je prends mon exemple, je ne parle même pas des autres, quand un homme de Dieu, on t'appelle frère Gérard, pourquoi ça te gêne? Tu n'es pas encore brisé. Ça ne doit même pas te gêner. Quand je me genoux devant le Père, je ne suis pas le prophète. Hein. Je suis son fils, je suis nu devant lui. Oui, Seigneur, c'est ma prière, sonde mon cœur, Père. Je m'apprête à parler à ton peuple. Je ne veux pas dire des hérésies. Je ne veux pas dire des choses parce que je sais que je serai jugé doublement.
Les gens qui m'écoutent, je ne vais pas les amener sur le mauvais chemin. Sont de mon cœur. Oh Saint-Esprit, quelle est ma motivation de venir parler au Père? Que dois-je dire? Que dois-je dire? Que dois-je dire, Saint-Esprit? Je ne vais pas dire des choses par moi-même. Je ne vais pas faire des choses par moi-même. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Inspire les pas de ma bouche. Tu connais les hommes et les femmes qui vont se connecter cet après-midi. Tu connais les hommes et les femmes qui vont se connecter ce soir. Tu connais les hommes et les femmes qui vont se connecter demain matin selon le fuseau horaire. Là, ils vont me suivre. Saint-Esprit, il n'est pas question de Gérard Noucha, il est question de Jésus. Il est question de Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait dit à son peuple? Qu'est-ce que Jésus aurait apporté à la clinique de la délivrance le deuxième jour? Comment il aurait même commencé? Comment il aurait même introduit? C'est les choses comme ça. Voilà mes prières, bien-aimés. Je te parle de mon intimité. Je te parle de mon... Je cherche sa présence. Je cherche sa présence. Il me dit, va pas l'attaque du serpent. Beaucoup sont sous l'attaque du serpent. Beaucoup sont sous la ruse. Beaucoup, Dieu t'a dit quelque chose. Ce n'est pas encore le temps. Tu t'es déjà précipité. Tu veux entrer dans le mariage à cause des rapports sexuels. Dieu t'a dit que le serpent va te dire c'est qui est vrai la part du Seigneur, mais ce n'est pas encore le temps. Tu veux le faire. Le serpent prophétise. Il te donne une prophétie. Cette année, bien-aimé, est-ce que tu as examiné la prophétie? La Bible dit que ne faites pas foi à toute prophétie, mais examinez-les à la lumière, la parole. La prophétie vient faire trois choses. Elle vient t'exhorter, sors du péché. J'ai eu tout à l'heure une de mes filles, je ne suis pas avec elle. Mais un bon père connaît l'état spirituel de ses enfants. J'ai dit à ma fille, arrête le péché. Tu as le péché, je le sais. Moi, je les porte, je les porte ici. Quand je prie pour mes enfants, c'est ici. Je les porte là. Et Dieu me révèle leur vie. Et dit, dis à cet homme, février-ci, m'a dit là, tu dois arrêter cela. Parce que le mois de mars, on va s'attaquer à la sorcellerie. J'ai envie de le dire, ne sois pas toi-même le propre agent destructeur de ta vie. Tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu te bénit dans le péché. Nous allons détruire les sorciers le mois de mars. C'est opération zéro sorcier dans ma famille. Toi, tu es dans le péché du sexe. Toi, tu es dans la ruse. Toi, tu es dans l'hypocrisie. Il n'a même pas peur de la présence de Dieu. Tu sors de ton lit d'adultère, de fornicateur, tu veux venir dans la maison de Dieu. Bien-aimé, sanctifie-toi d'abord dans la maison, chez toi, avant de venir à sa présence. Nous pensons que Dieu a changé. Nous sommes le livre de Actes chapitre 5. Ananias et Saphira sont morts dans la présence de Dieu. Et il a fait une offense contre le Saint-Esprit. Nous on pense que tout est bien. Nous sommes sous l'aide de la grâce. Dieu, vraiment, il est là dans la colère, riche en amour. Oui, ce sont ses attributs. Mais il est aussi un feu dévorant, un Dieu. Il est aussi... Oui, bien-aimé, je te donne un témoignage. Je devais aller prier pour une maison. Je connaissais bien la personne. La personne avait de l'argent. J'avais encore un problème au niveau de mon âme. Une mauvaise sémence qui m'a été donnée, je ne sais pas si par mon père biologique ou mon père spirituel. Parce que tu dois savoir, tu as deux parents. Et on ne peut que donner ce qu'on a. Moi, je te donne que ce que j'ai. Mon père biologique, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où cette sémence est venue. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne sais pas. J'étais en train de chercher Dieu. Je vais aller dédicacer cette maison. Je cherchais le Seigneur, je cherchais le Seigneur, je cherchais comme je fais toujours. Je l'ai bien cherché. Mais au moment de partir sous la douche, je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Je suis le Saint-Esprit à crier dans mes oreilles. Mon oreille droite, parce que celle-là me parle. Je suis l'esprit de la crainte de l'Éternel. Benoît, tu sais ce que j'ai fait? J'ai arrêté ma douche. Je suis allé me mettre au sol. J'ai demandé pardon au Père. Oh Jésus, délivre-moi. D'où vient cette sémence? J'ai demandé pardon au Père. J'ai demandé pardon au Père. Il m'a dit, tu peux partir. Donc le Saint-Esprit a d'abord travaillé avec moi à la maison. La mauvaise sémence. J'allais faire l'œuvre de Dieu. Mais quelle était ma motivation? Que le monsieur me donne une grosse enveloppe. Oui, parce que c'était un homme riche. Donc il a d'abord détruit ça. Je suis arrivé, j'ai béni l'homme de Dieu, j'ai béni l'homme qui m'attendait, j'ai béni ses enfants, j'ai consacré la maison. Il m'a donné l'enveloppe, je l'ai même pas ouverte. Je suis rentré chez moi. J'ai rendu grâce à Dieu, Seigneur, je vais te dire merci. Je vais te célébrer, je vais t'adorer. Tu m'as utilisé puissamment là où je suis allé. Voilà ce qui m'a été donné comme offrande. J'ai ouvert l'enveloppe. Ce n'était pas des millions. C'était une simple offrande. J'ai remercié le Seigneur pour l'offrande. Bien-aimé, je m'adresse à un serviteur de Dieu. Tu as une mauvaise sémence en toi qui est l'argent. L'argent est notre serviteur. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent.
Nous servons Dieu et il touche le cœur des hommes et des femmes qui nous apportent des offrandes ou des semences. Oui, on ne vend pas la prophétie. Mais lorsque Dieu touche le cœur d'une personne, oui, on peut faire des programmes pour susciter l'aide. On peut faire des programmes pour susciter une évangélisation. On peut le faire, c'est biblique. Jésus même avait des femmes qui supportaient son ministère. Oui, Jésus avait des femmes qui supportaient son ministère, mais il n'a jamais vendu la prière. Il n'a jamais vendu. C'est vrai que l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce qu'on doit donc manipuler? Non, moi je dis, je ne veux pas manipuler. Je refuse de manipuler les enfants de Dieu. Je refuse d'utiliser la parole de Dieu pour les manipuler. Je refuse d'utiliser la parole de Dieu pour les amener à se compromettre. Non et non et non. Le Seigneur est tellement puissant. Il est un bon Père, plus bon que nous, capable de prendre ses responsabilités. Oui, capable de prendre. C'est une parenthèse. Je m'adresse à des hommes de Dieu. Repentons-nous. Je vous l'ai dit, je ne suis pas simplement simple pasteur. Hein. Je crois même que l'appel prophétique est même plus fort à moi que le pastorat, je le crois. Parce que là, je te parle avec un manteau de prophète. Ce n'est pas la même note, tu vois, mes notes, ce n'est pas la même note. Le Seigneur est en train de nous donner un avertissement. Que beaucoup, très très bientôt, seront exposés dans les mois qui viennent. Si nous ne voulons pas nous repentir, je te parle à la tête du serpent. Le serpent prophétise. Mais la prophétie ne vient pas de Dieu. Je vais te lire quelque chose. Merci Saint-Esprit. Actes chapitre 16. On va la mettre au prier. Et la prière va être très simple aujourd'hui. Seigneur, sonde nos cœurs, comme David, le psaume 51. Voilà la prière d'aujourd'hui. Voilà la prière, je le ressens. Ça ne sert à rien de chasser les démons. Non, non, non. On doit se repentir. Nous devons nous repentir. Actes chapitre 16. C'est ça que j'aime au service du Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Actes chapitre 16, tu vas voir quelque chose. Actes chapitre 16. Nous voulons lire Actes chapitre 16. Prends ta Bible, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle d'un père grec. Les frères, non, laissons même ça. Allons, on va voir la femme Python là. Allons, on va voir la femme Python. Verset 16, Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante, vous entendez? Servante. On a dit que parmi les attaques du serpent, c'est la 4e attaque. Le serpent prophétise. Mais avec quel esprit? L'esprit de Python. Et là, je m'adresse à ceux qui aspirent au ministère prophétique. Les combats des prophètes, c'est un des combats des prophètes. L'attaque du serpent. L'attaque de la mauvaise prophétie. L'attaque de la mauvaise orientation. Bon, on en parlera un peu dimanche dans mon séminaire. On en parlera dimanche. Comme dans le lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, on dit bien un esprit de Python, et en devinant, donc l'esprit de Python travaille avec la divination. La divination. En devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, on dit plusieurs jours, elle prophétisait. Paul, fatigué, se retourna et dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sonnez! Et il sortit à l'heure même de qui? Celle-ci n'était pas une oppression. Elle était possédée par l'esprit de Python. Je te dis que les enfants de Dieu, il y a deux sortes d'attaques. L'oppression, il attaque tes pensées. La possession, il est déjà en toi. Ce sont des portes d'accès. Ce sont des portes d'accès. Je dis, on n'aura pas le temps. Je vais te parler de 12 portes qui sont sur le corps humain, les 12 portes spirituelles par lesquelles le diable passe. Bon, je te donne quelques portes. L'une des portes, ce sont nos yeux. Qu'est-ce que je regarde de mes yeux? Qu'est-ce que de la journée je regarde avec mes yeux? Une des portes, c'est les yeux, le visuel. Je vais te montrer. Derrière moi, tu vois, c'est mon bureau. Regarde, c'est mon bureau. Je ne sais pas. Je vais te montrer, c'est mon bureau. Derrière, tu vois mon bureau. Avec ma cône là-bas, la Sainte Seine. Maintenant, je te pose une question. Moi qui suis homme de Dieu, je t'ai parlé hier d'un homme de Dieu qu'on a découvert les films pornographiques dans sa maison. Cet endroit, la présence de Dieu y est. Je n'ai pas le temps de montrer le témoignage. Je vais te montrer le témoignage. Un jeune frère qui vit ici, il avait du mal à dormir. Peut-être demain, je vais te montrer le témoignage. Non, dimanche.
à mon fait de gloire, quand je termine mon dimanche, mon 7e jour, je vais te montrer le témoignage du frère. Je te le donne ce soir et on va terminer avec. Parce qu'on va doucement. Le jeune frère avait du mal à dormir. Il faisait des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. Il est venu, on devait aller travailler quelque part, parce que je travaille aussi. On devait aller travailler quelque part. Je l'ai reçu, je l'ai amené à la maison, on a mangé, on a connu tout de rien. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié, bien-aimé. Tu as sur le témoignage. Le frère a dormi comme un bébé. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, dans la maison là, tu as bâti des hôtels. C'est quoi un hôtel? Tu veux savoir ce que c'est qu'un hôtel? Rendez-vous à la clinique pratique. Ça, c'est la théorie, la clinique pratique. Le frère, tu entends son témoignage. Lui qui était tourmenté dans les rêves, il a dormi. Pourquoi, bien aimé, quand j'en dans une maison, je prends possession de la maison. La Bible dit que tout lapin de ton pied foule, tu possèdes. Je prends possession au travers de l'Esprit de Dieu, de la maison. J'annonce les 4 coins de la maison. J'invoque la présence de Dieu. Et dans cette maison, ce n'était pas une simple maison. C'était le sanctuaire. J'appelais cette maison l'endroit, la démonstration de la puissance de Dieu. Cette maison, ce n'est pas là où je me trouve aujourd'hui. Je parle de mon ancienne maison. J'appelle cet endroit la démonstration de la puissance de Dieu. J'ai annoncé la parole. Je prophétisais. Je proclamais les ordres de l'Éternel au salon, dans les chambres, dans la douche. C'est ça ta vie. Si tu as vraiment choisi que tu veux servir le Seigneur, c'est ça ta vie. Tu ne dors pas comme tout le monde. Tu ne dors pas comme tout le monde. J'ai bâti les hôtels dans toute la maison. Le gars dit, j'ai dormi. Vous allez suivre dimanche, à mon fait de gloire. Il dit, il a dormi comme un bébé. Il a dormi comme un bébé. Quand il s'est même levé le matin, il était même surpris. J'ai dit, bienvenue dans ma présence, bienvenue dans mon sanctuaire. Là où tu as dormi, c'est mon sanctuaire. Parce que je suis un homme de Dieu, je prie partout, je pose les mains. Mais c'est ce que tu dois faire. Quand tu vois les enfants peut-être bizarres, tu te lèves la nuit, tu pries. Tu parles la langue, tu les imposes les mains. Je ramène vos pensées captives sur le sang de Christ. Toi, ma fille, tu commences à avoir un esprit de désinvolte. Toi, mon fils, tu commences à avoir un esprit bizarre. Oui, à cause du fait que ton âge est... Non, non, non. Vous imposez les mots aux enfants. Les enfants têtus, les enfants rebelles. Ta fille commence à connaître les garçons. Elle te parle mal à la maison. C'est déjà une attaque du serpent. C'est déjà une attaque. Je parle à des parents maintenant. Tu commences à voir ta fille commencer à passer plus de temps dans les toilettes. C'est déjà une attaque. Elle est sous l'attaque de la séduction de l'ennemi. Les garçons déjà à l'école commencent à lui dire que oh, tu es belle, tu sais, tu as des beaux seins. Tout simplement parce qu'ils veulent détruire son potentiel. Pourquoi j'ai été attaqué à l'âge de 9 ans par un film pornographique? Pourquoi ma propre cousine m'a violé? Bien aimé, pose la question. Le diable voulait détruire mes fondements. Le diable voulait m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais ne pouvait pas à cause de la réclamation divine. Je n'étais pas les salariés, la réclamation divine. Quand le temps est arrivé de ma réclamation divine, en 2006, Jésus-Christ lui-même, il s'est introduit dans ma vie. Il s'est introduit dans ma maison. Là, il m'a dit, Gérard, arrête tout ce que tu fais. Tu ne seras pas une bénédiction dans ce que tu fais, mais tu seras une bénédiction en me servant. Et bien aimé, à cause du fait que j'ai répondu à son appel, me voilà en train de le servir. Me voilà en train de le servir. Me voilà en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Je te passe cet après-midi, la délivrance, deuxième partie, l'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Le serpent est rusé. Le serpent te dit de faire une chose. La précipitation, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le serpent va même te dire quelque chose que Dieu t'a dit, mais va le déformer. C'est ce qu'il a fait avec maman Ève. Le serpent prophétise. Le serpent te donne des idées, elles ne viennent pas de Dieu. Examine-les. Examine-les. Il n'a pas peur de la présence de Dieu. L'attaque du serpent. Bien aimé, je ressens la présence du Saint-Esprit. Nous allons l'adorer. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de... Tu peux t'agenouiller là où tu es. On va le psaume 51. Dans nos vies, on veut sonder nos cœurs. On veut demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. Quelles sont les semences qui sont dans nos cœurs? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont les semences? Do, son, fe, nyo,
e mala. Something new in our life. Something new in our life. Oh, my Lord, oh, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Prends ta Bible, le psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba avec comme l'adultère, oh Dieu, aie pitié de moi en ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant ta face, devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repos dans ton jugement. Voici, je suis né. David était un enfant adultérien. Son père avait eu une relation extra-conjugale. Et on dit même que David était l'enfant d'une prostituée. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère a conscience le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. C'est quelle vérité? On ne commet pas l'adultère. C'est quelle vérité? On ne se masturbe pas. C'est quelle vérité? On ne fait pas la fornication. C'est quelle vérité? Les mauvaises paroles ne doivent pas sortir de nos bouches. La médisance et la calomnie. Non, 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 non. On ne fait pas ce genre. L'orgueil, la ruse. Non. On est des enfants de Dieu, des enfants humbles. On dit, il nous commet simplement la vérité. Tu n'es pas obligé de parler à tout moment. Tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Tu écoutes les autres. La vérité dans le fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse. On a besoin de la sagesse. Au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'eau, je serai pur. L'âme serait plus blanche que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as bénies se régiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, c'est là où ça commence. Crée à moi. David avait pleinement conscience que c'est le cœur. C'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Cœur à moi, un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Pourquoi David le disait? Marc va te dire. Marc chapitre 7. Il va te dire, Marc va te révéler pourquoi David disait, crée-moi un cœur pur. David va te le dire, Marc va te le dire. Nous sommes à Marc, chapitre 7. Il va te le dire. Marc, un des disciples, il va te le dire. Pourquoi David demandait un cœur. Il dit, lorsqu'il fut entré, verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples interrogeaient cette parabole. Il a dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez pas vous que ce qui est dehors, ce qui est du dehors entre dans l'homme, ne peut le souligner. Car c'est n'en pas dans son cœur, vous voyez, dans son cœur, mais dans son ventre, puissamment les lieux secrets qui purifient les aliments. Il dit, ce qui sort de l'homme, ce qui sort de l'homme, ce qui sous l'homme. C'est du dedans que du cœur, vous voyez, du cœur des hommes. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées. Quand tu penses mal à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur, c'est dans ton cœur. Oui, c'est dans ton cœur. Les adultères, avant de commettre l'adultère, tu l'as pensé d'abord, dans ton cœur. Les impudicités, dans ton cœur. Les meurtres, tuer ses frères avec même la bouche, pas seulement avec le couteau, dans le cœur. Les vols, tu as même d'abord pensé, je vais aller voler, dans le cœur. La cupidité, l'amour de l'argent, dans le cœur. Les méchancetés, dans le cœur. La fraude, le dérèglement, dans le cœur. Le regard envieux, dans le cœur. La calomnie, mal parler des gens, dans le cœur. L'orgueil, dans le cœur. La folie. Toutes ces choses sortent du dedans et sous l'homme. Je te dis la dernière fois, si tu veux connaître un homme, laisse l'homme parler. Ben, mais il y en a combien? Il y en a combien? Je crois que c'est 9. Je crois que c'est 9. Hein? Je crois que c'est 9. Donc, bien aimé, premier des choses, les mauvaises pensées. Souligne, mauvaises pensées. 2, les adultères. 3, les impudicités. 4, les meurtres. 5, le vol. 6, la cupidité. 7, les méchancetés. 8, la fraude. 9, le dégradement. 10, le regard envieux. 11, la calomnie. 12, l'orgueil. La folie. 13. Saint-Esprit, tu es Dieu. C'est toi qui nous conduis. 13 choses
qu'on te demande de sonder nos cœurs. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore en moi les mauvaises pensées? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore en moi les pensées d'adultère? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore en moi les pensées d'impudicité? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore en moi les pensées de meurtre? Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore en moi les pensées du vol? Est-ce qu'il y a encore en moi la cupidité, la méchanceté? Oh Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Ces semences que l'ennemi a sémées en nous. L'attaque du serpent. Est-ce que je suis rusé? Le rusé. On a dit quoi, la ruse? Qu'est-ce qu'on a dit sur la ruse? La ruse, qu'est-ce qu'on a dit? L'art de dissimuler. Oui, le rusé dissimule. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore moi la ruse? Suis-je rusé, Saint-Esprit? L'hypocrisie dit des choses, je ne les pense pas. Oh, Esprit de Dieu, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs. Procédé habile pour tromper. La ruse, procédé habile pour tromper. Ces frères qui disent aux sœurs qu'ils les aiment. Or que le seul but, c'est de coucher avec les sœurs. Ces sœurs aussi qui ne sont pas patientes, qui ont du mal à se mépriser. Dès qu'un homme leur dit je t'aime, elles écartent les jambes. Oh, Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Esprit de Dieu, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, sonde nos cœurs, sonde nos cœurs. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Bien, nous allons arrêter là. Si je continue, je parle de moi-même maintenant. Nous allons nous arrêter là. Bien-aimé, c'est la pensée de notre Père en ce 5e jour du séminaire sur la délivrance. Chiffre 5, le chiffre de la grâce. La grâce, une faveur imméritée. La grâce, une capacité surnaturelle que Dieu accorde à des hommes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. L'attaque du serpent, 6 choses. La ruse, dire ce que Dieu t'a dit, mais ce n'est pas encore le temps. La séduction, l'esprit de précipitation. Le serpent prophétise. Il te donne des idées, il te suggère des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il n'a pas peur d'entrer dans la présence de Dieu. L'attaque du serpent. L'attaque du serpent. Père, nous te demandons de sonder nos cœurs et d'éprouver nos pensées. Toutes ces 13 choses que Marc a énumérées, Papa, nous te supplions, c'est encore ces choses en nous. Viens nous en délivrer, afin que nos vies portent du fruit en toute bonne œuvre et te donnent totalement gloire à toi notre Père, à toi notre Dieu, toi qui vécu éternellement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié et c'est avec action de grâce que nous disons que la louange et la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation reviennent à Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, demain, nous serons notre 6e jour. Je ne sais pas encore comment l'Esprit de Dieu va conduire les choses, mais ce que je sais, après le programme qu'il m'a donné, aujourd'hui, je vais parler de l'attaque du serpent. Demain, quand les fondations du juste sont renversées. Quand les fondations, le psaume 11, verset 3. Quand les fondations sont renversées, que fera le juste? Ça, c'est demain. Quand les fondations sont renversées, que fera le juste?
Bien aimé, si tu peux prendre un moment de jeûne demain, de 6 h à 18 h, avant le direct de 21 h, c'est une bonne chose. Tu peux jeûner, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas, c'est pas grave. Sois en attitude de prière. Demain, je veux croire que Dieu va puissamment nous parler et nous allons beaucoup prier demain parce que nous allons nous sanctifier nos cœurs. Il va continuer à le faire. Demain, samedi, 6e jour. Dimanche, 7e jour, c'est mon dernier jour. Et on aura ce que j'appelle atmosphère de gloire. Un peu d'enseignement, mais beaucoup de prières. Ne te connais pas seul. Bien-aimé, ne te connais. Demain, viens avec une personne. Dimanche, c'est ça le soir. Dont on va terminer nos cultes. Serons connectés et attendons nos surnaturels. Atmosphère de gloire. Car rien n'est, voilà le thème, car rien n'est impossible à Dieu. Atmosphère de gloire. Je m'attends au Seigneur, il y aura des miracles, des guérisons instantanées. Je m'attends au Seigneur. Donc, priez aussi pour moi, s'il vous plaît. Et priez surtout pour vous. Disposez-vous. Que Dieu vous bénisse. J'étais votre serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre, le prophète, le pasteur, Gérard Noutia pour vous servir. Docteur Coco, très honoré pour le choix sur toute modeste personne. Vraiment que Dieu te bénisse. Et tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir, soyez abondamment bénis. Regardez par la vidéo pour vous. Partagez à un homme, à une femme, et Dieu fera beaucoup de bien à ces personnes par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.